Bonjour tout le monde, ici Cécile Tardy, coach et fondatrice de la mission Burnout Killer, spécialement conçue pour éliminer l'épuisement professionnel et travailler heureux. Je te retrouve aujourd'hui pour la 20e vidéo du défi. Dans 30 jours, j'aurai publié 30 vidéos courtes et inspirantes pour apporter plus d'amour au travail. Je me suis beaucoup amusée en lisant les messages qui m'ont été envoyés à la suite de la vidéo d'hier au sujet du luxe. Alors il y a eu clairement deux camps qui étaient irréconciliables. D'un côté, ceux qui ont trouvé ça absolument génial et qui se sont jetés dans le défi et qui ont mis en œuvre un tas de petits luxes, grands luxes qui ne s'étaient pas offerts depuis un certain temps, comme le temps de prendre un bon bain moussant, le luxe de dire non à son patron qui demandait un rapport pour le lendemain, le luxe de passer 1 heure à jouer au Lego avec son fiston, et plein d'autres choses qui ont été faites vraiment avec beaucoup d'intensité, et c'était vraiment très touchant de vous lire. Et de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui ont eu beaucoup de mal en fait à se dire que c'était à leur portée, que pour eux le luxe avait une seule définition et ce n'était absolument pas accessible à n'importe qui. Donc ils sont restés sur cette définition de richesse, une définition matérielle du luxe. Ils ne se sont pas autorisés finalement à jouer le jeu et à vraiment savourer des moments uniques de connexion à eux-mêmes et de se faire des cadeaux pour apprécier à quel point ils sont précieux. Donc aujourd'hui je te propose de revenir justement sur cette résistance. La résistance au changement, la résistance à l'ouverture. Qu'est-ce qui te fait résister encore à faire évoluer ta vie, faire progresser ta vie? Est-ce que tu as bien en tête le défi que tu t'es fixé au tout début de ce process? Est-ce que tu te souviens de quel était ton objectif et ce que tu veux obtenir dans 30 jours? Est-ce que tu as toujours en tête ce rêve? Est-ce que tu as toujours cette vision? Est-ce que tu as toujours ce désir très très profond en toi? Si oui, donne-toi la permission d'y arriver pas à pas, même si tu trébuches, même s'il y a des étapes qui te paraissent plus difficiles que d'autres. Il ne tient qu'à toi d'abandonner toute croyance qui ne t'est pas utile pour atteindre cet objectif. Alors pour commencer, la première étape, c'est de pouvoir changer tes pensées. On en a déjà parlé, effectivement, te dire que c'est possible. Et avoir donc des pensées qui vont être positives, des pensées qui vont être optimistes, des pensées qui vont tendre vers ton objectif. Te dire déjà que oui, c'est possible d'être bien au travail, oui, c'est possible d'avoir des relations harmonieuses, d'avoir des relations constructives et positives, c'est possible de se sentir bien dans son travail, de s'épanouir jour après jour. Et puis, change également ou porte ton attention sur ton intention. Souviens-toi bien de cette intention. Tu as ton objectif, ton intention. Il faut que tu les aies en tête en permanence. Vraiment autour de toi, j'insiste, les petits post-it, les petits carnets, que tu aies ça tout le temps, et que tu puisses te reconnecter à cette intention. C'est elle qui va te donner l'énergie pour continuer à avancer. Et puis, cette intention doit s'accompagner d'une compréhension claire et profonde de ce que tu veux vraiment. Exactement, dans les moindres détails, à quoi ça va ressembler dans 30 jours ta vie. Si ton défi c'est de te sentir plus détendu au travail, à quoi ça va ressembler? Comment tu vas te sentir le matin quand tu vas te réveiller, sur le trajet pour aller au travail, quand tu vas pousser la porte du bureau, quand tu vas t'installer devant ton ordinateur ou devant tes élèves ou devant tes clients, quel que soit ton travail, comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que ça veut dire se sentir détendu? Comment tu vas être quand tu vas rentrer chez toi? Comment tu vas te comporter avec tes amis, ton entourage et ta famille? Tout ça, ça doit être effectivement clairement compris, clairement appréhendé pour te donner toujours l'envie de continuer. Et puis aussi, il faut que tu prennes du temps pour bien clarifier quelles sont tes attentes. Qu'est-ce qui te paraît beaucoup moins facile encore à accepter? Quelles sont encore tes expectatives où tu sens beaucoup de frustration, où tu remets en fait le pouvoir aux autres, où tu remets l'exécution ou l'atteinte de ces objectifs à plus tard, à un événement qui est hypothétique ou que tu ne peux pas maîtriser. Est-ce que tu peux aussi te connecter pour te rapprocher de ton intention et de ton objectif à tes sensations?
toujours tes sensations, évidemment avec tes 5 sens, et puis aussi on a parlé aussi beaucoup du cœur et de ce que tu ressens dans ton cœur. Quand tu réussiras à vraiment te connecter à ce que ça fait, ce que ça fera lorsque tu auras atteint cet objectif, comment tu te sentiras quand tu te seras connecté à la sensation que tout est possible, que tu crois que tout est possible, qu'il n'y a aucune réserve, il n'y a aucune limite. Tu vas voir finalement que tu vas trouver des solutions complètement inattendues qui vont se présenter à toi. Et ça, c'est vraiment de très 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 beaux moments, mes chéris. Je te le souhaite très rapidement. Et pour terminer, la petite phrase du petit carnet. Je crée mon propre bien-être à partir d'une source intérieure. Je ne dépends de personne, d'aucun événement extérieur, ça part de moi. Tu peux laisser ici en dessous tes questions, tes commentaires et tu peux surtout partager cette vidéo avec toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, tous ceux que tu connais autour de toi qui aimeraient se sentir mieux au travail et t'abonner également à ma chaîne YouTube. D'ici à notre prochaine connexion, be ok, sois bien avec toi et bien maintenant. Ciao ciao.